Vos fans, vous pensez qu'ils vont acheter un livre de vous? S'ils achètent un livre, vos fans, c'est un tapis de souris pour eux, non? Qu'est-ce qu'il est en train de raconter celui-là? J'ai peur que vos fans soient incapables de savoir comment ça fonctionne. Mais il nous prend vraiment pour des cons. De regarder des jeux vidéo et de les commenter. Est-ce que manger des pizzas, c'est devenu un métier? Quoi? Mais il nous prend vraiment pour des cons, sérieusement? Non mais c'est quoi ce bordel de merde là? C'est quoi? Non mais la télé, vous commencez sérieusement à péter un câble là. Waouh! Alors ça, c'est la première fois que je vois que la télé se moque éperdument de l'internet. Comme on peut appeler sur certains l'appellent, la sous-culture. Alors là les gars, on va commencer à péter un câble 2 secondes. Bon, comme beaucoup de personnes l'ont vu, Squeezie a été invité sur le plateau de Salut les Terriens sur C8. Alors déjà C8, alors déjà nous avons enfanté une émission de merde, déjà TPMP, et en plus nous mettre des trucs comme ça. Au bout d'un moment vous avez commencé à vous faire bâcher par tout le monde. C'est pas bon du tout là, vous avez continué à faire des conneries, à vous faire défoncer la tête un par un, et voilà. Donc pour revenir à notre histoire, Squeezie invité de Salut les Terriens pour présenter son nouveau livre qui vient tout juste de sortir. Qu'est-ce qu'ils ont parlé? Tout sauf de son livre. Voilà, ça c'est réglé, clair, net et précis. Mais qu'est-ce qu'ils ont eu dans l'idée de vouloir présenter le livre et le bâcher comme ça toute la journée? Franchement, j'aurais été à la place de Squeezie, j'avais envie de frapper tout le monde un par un. Et quand ils ont imaginé le truc, qu'ils ont déjà renseigné sur le personnage qu'ils avaient en face d'eux. Non, parce que après, quand ils ont commencé à le tailler sur le fait que oui, bah tu fais des vidéos et tu gagnes de l'argent en jouant aux jeux vidéo. Oui, bah toi tu tailles bien des gens sur un plateau télé et pour autant tu gagnes de l'argent jusqu'à preuve du contraire. Voilà, tu lis un script qui est écrit par un stagiaire que vous sous-payez et c'est tout. Non mais après quand on nous dit que les youtubeurs c'est des gros branleurs, bah oui bien sûr les youtubeurs c'est des gros branleurs. Après les youtubeurs qui sont tout seuls qui font écrire, monter, cadrer, faire le son, monter une vidéo, faire la miniature, l'étalonner, tout ce qui est derrière la prod pro, l'éclairage, le son, tout. Je vais répéter plusieurs fois la même chose, mais bon, au bout d'un moment, j'ai envie de te dire que là, les gars, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Un youtubeur, c'est un mec qui a plusieurs casquettes. Toi, tu lis ton scénario. Et après, tu bâches tes présentateurs ou tes invités, comme tu l'as fait avec Squeezie notamment. Quand tu commences à penser que les mecs sont en train de dire, non mais on comprend pas YouTube, vous faites ça devant jouer des jeux vidéo et vous faites des millions de vues. Oui. Et ça t'embête qu'on fasse des millions de vues. Parce que toi, jusqu'à preuve du contraire, C8, surtout Salut les Terriens, jusqu'à preuve du contraire, pour avoir travaillé à la télé, je sais que C8, ça représente pas beaucoup une part de marché. Et votre émission la plus vedette, c'est TPMP avec 2 millions de téléspectateurs tous les soirs. C'est pas énormément, ça représente une petite part de marché, mais bon, vous êtes pas non plus dans le top, les gars, faut arrêter de dire les conneries. Et quand t'as en face de toi le number one de YouTube, le mec qui fait tous les jours plus de 3 millions de vues, alors déjà rien que sur internet, il te dépasse largement au niveau de la télé. Comme vous dites, la télé est bientôt morte, enfin, il y a encore, vous avez encore quelques années devant vous, la télé, et vous êtes pas loin de mourir pour certains. Je pense que si vous continuez à faire vos conneries comme ça, surtout chez C8, alors je comprendrai pourquoi ça se part en couille. J'ai envie de te dire, c'est limite de l'humiliation, en fait, envers les personnes qui pensent que la télé restera la culture. Non, les gars, l'internet ça commence à prendre le devant. On vit dans une génération connectée, la télé c'est mort. Hormis certains qui ont des télés, moi personnellement je ne regarde quasiment jamais la télé. Je suis plus mon temps à passer sur internet, à regarder des trucs sur internet. Désolé mais au bout d'un moment quand tu vois les enjeux de la télé et toutes les merdes qu'il y a sur la télé, hormis les films le soir, le dimanche soir, c'est intéressant. Hein. Sauf que là... on commence à péter un câble. Mais aussi après comme tu me dis, oui mais regarde, tu regardes la télé-réalité, tout ça c'est des choses qui ont fait que la télé c'est pire que maintenant. Oui mais regarde dans d'autres pays c'est encore pire. Oui alors j'ai juste une question à te poser. On n'est pas aux États-Unis, on n'est pas en Russie, on est en France. Donc pourquoi tu viens me péter les couilles pour les autres pays? En France désolé mais bon au bout d'un moment faut arrêter les conneries. Ok on a des mentalités un petit peu cheloues pour certains. Voilà, la télé française c'est juste pour bâcher les mecs qui essayent de faire des trucs bien et originaux. Ah mais au bout d'un moment en fait la télé française, moi j'ai l'impression que c'est juste le but, c'est de se prendre quelqu'un qui essaie de faire quelque chose d'intéressant et de le bâcher, parce qu'il réussit. Ah c'est le but premier de la télé française pour moi. Ah mais oui, ah bah quand tu regardes la télé-réalité, le but c'est de mettre tous les plus gros crétins de la planète Terre dans une même maison que pour que tout le monde se sente un peu plus intelligent autour de soi. Pour moi je le vois comme ça. On va dire à partir du moment où ils ont commencé à parler de Squeezie, qu'ils ont parlé vraiment du 3/4 de ce qu'ils faisaient et qu'ils ont dit carrément qu'il gagnait 400 000 balles. Les gars, au lieu de taper vos recherches pour le salaire de Squeezie sur Google et vos premiers liens et qui vous dit hop 400 000 € Squeezie, non, renseignez-vous un minimum, questionnez les gens. Et j'ai envie de vous dire que les youtubeurs qui ont envie de parler de leur salaire, ça manque pas. Hein. Les youtubeurs vont vous expliquer que en ce moment, surtout en ce moment, YouTube c'est pas ce qui rapporte le plus, hein, j'ai envie de te le dire. Hein. Avec le nombre de vues et le nombre de vidéos qui se font démonétiser, là, ça s'appelle l'avoir dans le baba. Pour rester poli. Bon bref, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette émission Salut les Terriens? Bon bah déjà Salut les Terriens, vous avez complètement chié. Je crois que c'est le plus mauvais buzz que j'ai vu de l'histoire de la télévision. Alors qu'il est, je pense que les enjeux de la télé, vous êtes passés en seconde place. À partir du moment Salut les Terriens, je pense que vous avez perdu une grosse part d'audience à vouloir tailler les petits jeunes qui essaient de faire des trucs bien sans vous renseigner avant. Surtout que Squeezie a une fanbase de ouf, contrairement à Salut les Terriens qui a une fanbase de vieux. Donc là sur internet vous êtes mort alors qu'il est. Laissez tomber internet, oubliez, restez sur votre télévision si vous voulez. Au bout d'un moment bah vous allez vous faire défoncer la gueule.
pour rester cordial. Bon, en tout cas, j'espère que les gens, cette vidéo vous aura plu. En tout cas, Squeezie, bon, bah, si tu passes par cette vidéo, bon, bah, t'as tout le soutien des potes, hein. Comme d'habitude, hein, les potes youtubeurs. J'ai envie de te dire qu'à partir de ce moment-là où la télé commence un petit peu à se foutre de la gueule de nous, en nous passant pour des crétins, passant notre temps à faire des vidéos sur internet en pensant qu'on se filme dans notre chambre. Bon, actuellement, c'est mon cas, mais on passe pas pour des crétins, les gars. En tout cas, j'ai juste envie de vous dire un truc à la télévision. S'il n'y avait pas de cadreur, s'il n'y avait pas d'ingé son, s'il n'y avait pas des gens comme nous qui savons faire notre métier, vous ne seriez rien à l'heure qu'il est et vous n'existeriez même pas. Donc au bout d'un moment, arrêtez de nous prendre pour des cons parce que tous les cons que vous avez à la retraite dans pas longtemps, il va falloir qu'on les remplace. Mais bon, si ça continue comme ça, on les remplacera jamais. Et si au bout d'un moment ça continue, bah la télé vous finit par mourir. On va rester sur internet, je crois que c'est bien. Une liberté d'expression, c'est quand même un petit peu mieux. Et d'avoir des gens moins cons, c'est pas mal aussi. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde.